L'art de peindre au Studio Art Plus est une émission sur le monde fascinant de la peinture. Animé par Bernard Lévesque, il se fait plaisir de peinturer pour vous tout en vous donnant des conseils et des trucs dans une atmosphère décontractée. Il discute composition, texture, tonalité et couleurs tout en partageant ses idées avec vous. Venez apprendre l'art de peindre au Studio Art Plus avec Bernard Lévesque à TVC22 ou sur internet à www.tvc22.ca. Il m'en manque un, moi, avec, là. Ah, c'est moi qui l'ai. Ah non. Oh, 71. Oh, 71. Hey, si tu jouerais, ça irait bien mieux. Je sais pas compter. I30. Bingo! 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 C'est bon. Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur internet au www.tvc22.ca. Bonjour, je vous accueille à la nouvelle émission de TVC22, l'émission Pause Café. Alors aujourd'hui en studio, j'ai l'honneur d'avoir M. Luc Filion. Bonjour, Anne. Bonjour Luc. Ça fait longtemps que je voulais avoir une petite discussion avec mon ami Luc Filion. Je ne sais pas si vous le connaissez, Luc est le président du Club optimiste de Rockland. Alors ici, aujourd'hui, il est là pour nous parler de ce que c'est le Club optimiste et aussi de qu'est-ce qui l'a amené à participer au Club optimiste. Alors Luc, j'ai mes petites questions avec moi. Je vous remercie de venir passer quelques minutes avec nous. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que ça fait, le Club optimiste? Qu'est-ce que ça fait? Le club, le club, c'est pas une entité par elle-même. Le club fait partie d'une entité internationale. On appelle ça l'Optimiste International, OI. Et puis, les clubs est structuré en grandes régions. On fait partie de la région Ville-Saint-Laurent, du Saint-Laurent, je veux dire. Ensuite, ils sont organisés en districts, dans le district est-ontarien qui opère en français. Il y a 40 clubs. Et puis, ensuite de ça, on est structuré en zones. On est 6 clubs dans notre zone. Et puis, après ça, il y a le club de Rockland, Club optimiste de Rockland. Comme il y a un club d'optimistes à Clarence Creek, ainsi qu'à Bourgette, à Saint-Pascal, à Hammond, et plein d'autres petites communautés dans Prescott-Russell ont des clubs, comme ça existe dans toute l'Amérique du Nord, puis d'autres pays à l'international. C'est immense. Qu'est-ce qu'on fait? On a une mission d'inspirer le meilleur chez les jeunes. Ça, c'est notre mission. Donc, toutes nos activités, on a 2 sortes d'activités. On a des activités qui sont directement reliées à notre mission d'inspirer le meilleur chez les jeunes, mais on a aussi d'autres activités telles le souper d'Omar à Rockland qu'on organise. Ça, c'est notre grosse soirée pour amasser des fonds qui nous permettent ensuite de ça, pouvoir faire les activités pour les jeunes. Fait qu'on a nos 2 sortes d'activités. Je devrais peut-être rajouter qu'on a aussi des activités pour les membres. Fait que de temps à autre, on a des petites fêtes pour s'amuser, Social. parce que on s'amuse aussi là, comme membre. Fait que c'est ça, les 3 choses qu'on fait. Mais ultimement, c'est toujours pour inspirer le meilleur chez les jeunes. Puis on a des programmes académiques, autant que des programmes sociaux, sport. Puis même, ça fait plusieurs années maintenant qu'à Rockland, le Club optimiste ramasse des fonds. Toutes les années, on essaie d'avoir un petit surplus de budget qui va dans un fonds spécial pour ensuite être capable d'avoir de pouvoir s'investir dans un gros projet dans la communauté. Un projet là, peut-être d'envergure, là, qui peut-être n'aurait pas eu lieu si ce n'était pas des activités du fundraising du Club optimiste. Parlant de projet, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement dans les 5 ou 6 dernières années dans Rockland, dans les projets plutôt d'envergure? D'envergure, si je reculais de, disons, 10 ans passés, le gros projet était la commandite d'une salle. La salle du Club optimiste. La salle du Club optimiste pour les théâtres. Fait que de jour, c'est la cafétéria, mais de soir, puis on me dit que c'est toujours assez booké d'avance, là.
On a tous des gradins qui sortent du mur, tout le système de son puis de lumière, toute la technique pour la salle. Donc, le club avait ramassé la première fois 100 000 $, après ça, un autre don de 25 000 pour l'équipement technique. Puis, fait que c'était des gros dons qui avaient été donnés pour pouvoir donner ça à l'école, à la communauté. Et puis ensuite de ça, il avait nommé la salle du Club Optimiste. Oui, je crois que ça contient au moins 500 personnes, cette Oui, salle-là. c'est 5 personnes assises comme le Centre national des arts de Rockland. C'est bien, ça. Alors, qu'est-ce que ça apporte à la communauté, le Club Optimiste, d'après vous? À part des infrastructures, puis si je peux me permettre, il y avait un autre gros projet qui était spécial. C'était le parc d'eau. Ça fait maintenant 3 ans que le parc d'eau existe à Rockland. Et puis, fait que ça, c'était un autre gros projet. Là, le coût total était 150 000 $. Le club est responsable pour en avoir donné la moitié. Puis, on est allé chercher les subventions pour l'autre moitié. Fait que ça a créé un projet, puis travailler de proche avec la ville aussi, parce que toutes les eaux vont dans des gros réservoirs en dessous de la terre, puis après ça, on cueille cette eau-là pour arroser toutes les fleurs dans la ville. Fait que l'eau est toute réutilisée. Fait qu'il y avait une stratégie éco, une stratégie pour les enfants, tous les jets, là, puis l'amusement pour les petits, puis des fois les papas ou les mamans qui vont jouer avec les enfants. Là. Fait que ça, c'est un autre beau projet d'envergure. Fait qu'à part des gros projets d'envergure, la communauté, le Club Optimiste est là pour apporter je pense que le concours oratoire, c'est peut-être un de nos produits, si tu veux, que ça fait plus de 40 ans qu'on fait dans la communauté, où on travaille avec les écoles pour que les jeunes se préparent un texte dans la classe. Ils font une petite compétition en classe l'art de s'exprimer au concours oratoire, qui est environ 2 minutes et demie à 3 minutes de parler sur un sujet quelconque. Tous les jeunes ont le même thème, ils vont tous parler. Les meilleurs de la classe font une compétition ensuite sur le Club Optimiste de Rockland. Le Club Optimiste de Rockland, maintenant, déplace ses gagnants à la zone, un concours à la zone. Ensuite de ça, il y a un concours au district est-ontarien. Et puis, les gagnants se méritent des bourses, 2 500 $ pour leurs études. Est-ce qu'on a eu dernièrement des gagnants qui se sont... des jeunes qui sont rendus au top? Oui, on a eu à Rockland, mais je ne connais pas, c'est quoi, je m'excuse, le petit Will Cox, je pense que c'était le fils d'une des professeurs, Sophie Tivierge, l'année passée. Je crois que le petit Nicolas Chartrand de Rockland a représenté la région, puis je crois qu'il a gagné, mais je ne me souviens pas. Il a fallu que je me prépare à l'avance, là, mais oui, on a eu oui, à toutes les années, on a des gens de Rockland. On travaille très bien avec les écoles, que ce soit du côté catholique ou public. Anglophone et francophone? Ou c'est seulement francophone? Nous, le club Optimiste de Rockland, on opère seulement en français, puis on dessert la communauté plutôt francophone. Malgré que pour les autres activités, rodéo de bicyclette ou course de boîte à savon, c'est peut-être un 50-50. Là, c'est pas il n'y a pas de langue dans l'activité. On saute dans des boîtes à savon et on descend une côte. Fait que là, c'est bilingue. Puis on s'adresse en français et en anglais aux enfants. Mais les activités académiques, il y a un concours de mathématiques aussi, c'est plutôt en collaboration avec les écoles francophones de la région. D'accord. Alors, vous, M. Filion, vous êtes un homme connecté. J'ai été faire un tour sur le LinkedIn de M. Luc Filion. Il y a 460 connexions. Donc, not too bad. Vous venez de quel endroit? Moi, je suis natif de Rockland. Et puis, c'est ça, j'ai fait mon école à Sainte-Trinité, puis à l'Escale, à l'université, puis le monde des affaires. OK. Et vos études, par la suite, je crois que vous avez été à l'Université d'Ottawa. Oui, j'ai étudié dans l'administration des affaires. Et puis, ça m'a apporté à travailler en affaires. C'est bien. Après. Votre expérience de travail, je vois que vous avez commencé chez Molson. Donc, ceux qui connaissent Luc savent probablement que Luc aime prendre une petite bière de temps en temps, et on sait maintenant pourquoi. Alors, comment ça s'est passé, cette expérience-là? Qu'est-ce que ça vous a amené
Monson, c'était une belle expérience parce que à cet âge-là, Ouais, j'étais juste de sortir exactement. d'université. C'était assez le fun. Là. Je me promenais avec une grosse vanne qui disait, j'en ai eu deux, une qui disait Monson Canadian, l'autre disait Black Label. Il y avait eu la Ah. fusion entre Monson et Black Label. O'Keeffe, Carling O'Keeffe. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils pouvaient juste se brancher sur la vanne et se prendre une bière. Mais les premières années, j'étais dans les commandites. Donc, je courais d'un tournoi de golf à un tournoi de slow pitch de Coors Light à un tournoi de hockey de O'Keeffe. Puis, on s'installait aussitôt que 6 heures le matin Oh, pour wow. installer les bannières. Il faut que toute la visibilité soit installée. Puis, je faisais un petit dodo des fois vers 9-10 heures. J'espère que la bière n'était pas servie à partir de cette heure-là. Non, mais il fallait installer les bars. Là. Le service des bars, là, que tu fais prête, la bière sur la glace. Les gens n'aiment pas une bière chaude. Fait Une que, tablette. il fallait se préparer à l'avance. Ah, c'est cool. Ouais, c'était une belle expérience. Honnêtement, ça m'a brisé le cœur après la fusion de Carling et de Molson, qui a eu O'Keeffe et Molson, qui a eu une réorganisation. Puis les jeunes, on a perdu notre travail. Là. Je pensais passer toute ma vie chez Molson, comme beaucoup de mes plus vieux collègues de travail. Oui, c'est des organisations qui, dans le temps, gardaient leurs employés. Oui. Hein? Mhm. Ah oui, les gens que je travaillais avec, ça faisait 30 ans, Wow, 35 ans qu'ils travaillaient là. On ne voit plus ça maintenant. Non, ça a changé. Alors, ensuite, vous avez passé chez Konica. Vous avez été là pendant beaucoup d'années aussi. Oui, j'ai passé 20 Konica, ans. qu'est-ce qu'ils font comme. Quel genre de. En fait, j'ai commencé avec Minolta, ils ont eu une fusion. C'était un peu... Encore une fusion, oui. ça m'a fait peur un peu, mais j'ai survécu celle-là. J'ai commencé avec Minolta, puis il y a eu une fusion avec Konica plus tard. Les deux compagnies, Konica et Minolta, étaient très connues pour les caméras, mais moins connues peut-être pour la division d'équipements de commerce. Fait que moi, j'étais en charge de la vente d'équipements de bureau, tels les fax, les photocopieurs, les imprimantes laser. Puis plus tard, c'est devenu des gros systèmes d'impression pour les imprimeurs, des impressions, des systèmes numériques parce que maintenant on imprime sur demande, là, même les livres maintenant. Fait que c'était une belle carrière pour moi. Ça m'a apporté voyager une bonne partie du monde entier, si tu veux. Wow! Là. Vous avez visité quel pays? Disons que mes responsabilités à moi, c'était au Canada. Mes dernières 10 années, c'était comme vice-président. Et puis, fait que je voyageais beaucoup au Canada, mais on organisait toujours des voyages, des carottes pour les vendeurs. Fait qu'on organisait des voyages, puis ça a été un peu partout. Disons les continents j'ai voyagé beaucoup de continents de l'Europe, les Caraïbes, les États-Unis. Pas autant, disons. Je suis allé au Japon une couple de fois pour aller au siège social de Minolta. C'est quoi vos impressions du Japon? C'est ce qu'on voit à la télévision. Un monde traditionnel avec beaucoup d'honneur. Et puis c'est vrai que les Japonais travaillent très très fort, de longues heures. Ils sont là de bonne heure, 7 heures le matin, puis ils travaillent jusqu'à 8, 9, 10 heures, 11 heures le soir. Ce sont des gens qui ils vivent pour travailler. Donc, je pense que notre équipe de tournage peut penser de cette manière-là, à travailler comme les Japonais. Peut-être qu'on pourrait instaurer ça à TVC 22. On aurait des émissions 24 heures sur 24. Ça se fait pour un bout de temps, mais il faut, j'avoue qu'à un moment donné, on se réveille puis on se dit, OK, je ne veux pas juste vivre pour travailler, je veux travailler pour vivre aussi. Puis justement, pour moi, c'est peut-être pour ça que si je reviens au Club Optimiste, que je me suis impliqué avec eux autres, parce qu'après avoir, je sais pas, devenu un robot corporatif d'une façon, à un moment donné, on se dit, hey, il faut que je reconnecte. Puis j'ai réussi, mais maintenant, j'ai le goût de partager, j'ai le goût de redonner à la communauté. Puis fait, quand je suis parti de Toronto puis je suis revenu à Rockland, je voulais vraiment me reconnecter puis me réimpliquer dans ma communauté. Puis c'était aussi peut-être de sortir, de me métamorphoser là, sortir de la coquille là, du monde corporatif et puis de redevenir plus une personne, là, puis donner à la communauté. Puis, votre expérience entre Toronto et Rockland, comment ça s'est passé, la transition, l'adaptation? Ça a dû être quelque chose. Oui.
oui, en effet. C'était, tu sais, comme de raison, tu as une transition de style de vie, tu sais, la grosse ville, la petite ville. Malgré qu'il commence à y avoir pas mal de trafic dans le coin ici. Peut-être pas autant qu'encore qu'à Toronto, mais définitivement, là, l'autoroute là, élargie, là, ça c'est une bonne chose. Mais c'était aussi pour moi de partir du monde corporatif, puis je suis devenu un travailleur autonome. Mais tu sais, avec les gros titres, on s'enfle la tête un petit peu, le ego. Fait que pour moi, ça a été une grosse transformation qui m'a fait. J'ai appris à me connaître mieux dans cette transition-là. Fait que pour moi, la transition, c'était de deux façons. C'était de partir de la vie corporative à la petite vie, mais on l'a fait aussi pour nos enfants, tu sais, de venir élever nos enfants dans une belle petite ville, en français, et puis près des grands-parents, puis des mononcles, puis des matantes. Puis de faire partie d'une communauté, au lieu de juste être un inconnu dans un bassin de 6 millions de personnes qui... on se fait toutes... tu sais, on est tous polis, mais c'est difficile d'apprendre à se connaître comme on peut le faire ici, puis se sentir sécure aussi, comme on peut le faire dans des petites communautés comme dans la cité de Clarence Rockland. Oui, je suis d'accord. Vous travaillez maintenant pour Freedom 55. Oui. Donc, ça vous engage aussi à rencontrer les gens. Ça fait que c'est un bon emploi aussi pour connecter directement avec les gens de la communauté. Oui, on a l'opportunité d'accompagner l'industrie du photocopieur où on vend une machine, puis ça va dans le coin, là. Maintenant, je suis dans un domaine où j'affecte la vie des gens. Le processus commence, on sent peut-être un petit peu comme si c'était une vente. Et puis, mais à la fin, les gens se sentent vraiment bien qu'ils ont été allumés ou les choses sont planifiées. Puis les gens sont fiers du travail qu'ils ont fait de planification. Que ce soit pour la planification de la retraite ou la planification pour la succession. Mais organiser, moi je me trouve que je suis, en anglais j'appelle ça importancy. Tu sais, on a un sens d'urgence. On a une montre, des fois c'est le téléphone maintenant, mais... On a une montre qu'on regarde souvent, puis on est pressé d'aller à des places, mais sans avoir un plan en place, on est pressé d'aller où? Et puis, au lieu, on devrait porter un compas, peut-être sur l'autre bras, et puis se demander où est-ce que je vais. Et puis, avant de se demander comment vite je me rends là. Fait qu'on est pressé aujourd'hui, la société, tu sais, de se rendre mais nulle part. On n'a pas nécessairement toujours un plan. Ma fonction, c'est de m'asseoir avec les gens, puis planifier une des choses qui est peut-être la deuxième plus importante dans leur vie, qui est les finances. Je dirais que la première, c'est la santé. Puis le petit test, c'est de regarder votre calendrier, puis de dire combien de temps j'ai investi dans ma santé cette semaine. Et puis deuxièmement, peut-être dans le mois, combien de sous que j'ai investi pour moi-même dans le futur, pour ma retraite. Puis des fois, les réponses sont pas aussi bonnes au début, mais plus tard, à travers le processus, on développe une belle idée pour la personne de où est-ce qu'on veut se rendre. Et puis, fait que c'est intéressant l'impact que j'ai dans la vie des gens aujourd'hui. Peut-être c'est ça qui m'allume le plus. C'était la surprise pour moi là, de joindre l'industrie. Tout commence avec un plan. Oui. Vous voulez savoir ce qui se passe et se brasse à l'Assemblée du Conseil de ville de Clarence Rockland? Le maire Marcel Guibard et ses conseillers sont là pour vous informer à propos de tous items soumis et approuvés pour votre cité. Conflits, discussions, débats et confrontations entre les membres sur des sujets qui vous touchent. Ne manquez pas les réunions régulières de votre conseil de ville sur TVC22 ou sur Internet à www.tvc22.ca. Votre santé. Vous prévoyez un voyage? Prévoyez aussi vos vaccins. Certains vaccins ou médicaments peuvent être exigés pour entrer dans des pays. C'est pourquoi il est important de communiquer avec votre service local de santé publique de 6 à 8 semaines avant votre départ. N'attendez pas à la dernière minute, puisque certains vaccins doivent être administrés quelques semaines avant votre départ pour être efficaces. Téléphonez à votre service de santé publique pour connaître les vaccins nécessaires et passer un séjour en bonne santé. G53
Bingo! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur Internet au www.tvc22.ca. Ensuite, vous avez participé à la relance de la Chambre de commerce de Clarence Rockland. Je me rappelle, c'est il y a quelques années, on dirait peut-être 4 à 5 ans que vous avez commencé. Moi, je pense que c'est 4 ans. La relance. Vous étiez dans le groupe initial qui a reparti la Chambre de commerce. Ça a été un challenge pour vous? Ça a été une belle opportunité? Comment vous voyez le... Moi, j'ai trouvé ça bien fun. Ouais. Parce que c'était juste quand je suis arrivé à Rockland et puis j'étudiais pour faire mes licences d'investissement puis mes licences d'assurance. Mais je n'avais pas encore de rencontre avec des clients. Fait que j'avais beaucoup de temps de libre à comparer d'autres collègues qui, ça faisait un bon 6 mois que les autres avaient commencé à se rencontrer pour redébuter la Chambre de commerce. Parce qu'elle existait avant, mais malheureusement, ça avait tombé. Et puis, fait qu'il y a un petit groupe de gens qui se sont rencontrés pour redébuter la Chambre de commerce. Un d'eux autres, c'était un ami qui me dit « Hey, tu as du temps, viens nous aider. » Puis c'est là que parce que j'avais le temps, fait que je me suis réimpliqué. Ça a été le fun pour moi parce que là, j'ai reconnecté avec des gens qui soit me connaissaient avec mon Sun ou bien j'avais aussi une discothèque pendant une dizaine d'années. Oui? Disco 2000, j'étais le DJ. Puis là, je rencontrais plein de gens que ça faisait, je sais pas, 25 ans que je n'avais pas vu. Fait que pour moi, c'était une belle façon de reconnecter aussi. C'était un bon véhicule pour moi de reconnecter avec un tas d'amis, un tas de gens que je n'avais pas vus. Tous ces gens se demandaient où est-ce que tu as mis tes pantalons en spandex. Oui, avec ma petite chemise, ma petite boucle. Oh, cute. Il aurait fallu que tu t'habilles comme ça aujourd'hui. Oui, ça a été drôle, mais je ne sais pas si je fit. Ensuite, ça fait combien de temps? Oh, j'ai oublié de vous dire ça, il a gagné le Gala de l'Excellence 2013 Travailleurs autonomes. Ça a dû être un highlight dans votre carrière. Oui, ça fait du bien au ego. Oui. Parce que, tu sais, que pour tous les petits entrepreneurs, les travailleurs autonomes, quand tu redébutes, tu as beaucoup de doutes. Ça prend du temps. On dit que ça prend 3 ans une entreprise de se placer, de devenir profitable, puis de pouvoir maintenant avoir un futur plus loin. Et puis, fait que tu as plein de doutes à l'intérieur de ça. Fait que quand que tu viens à te mériter, ou bien même juste être nommé pour te mériter un petit prix comme ça. Ça fait vraiment du bien, c'est flatteur. Tu te dis, c'est-tu quoi? Je suis sur la bonne route, je continue, je fonce. Et puis, ça veut dire aussi que tous les plans qu'on a démontrés, parce que un des tests, pour comparer toutes les personnes qui ont appliqué, où ils se sont fait nommer au processus, on a des plans, des papiers à remplir, puis on se fait mesurer un contre l'autre. Fait que ça dit aussi que tu as une dizaine de juges qui ont aimé ton plan, qui croient dans ton plan et dans toi aussi. Fait que c'est encore, ça l'aide à contrer tous les doutes qu'on a quand on débute, quand on se lance. Là, on a toujours la petite peur de se faire rejeter ou pas d'avoir de succès en arrière de nous. Fait que c'est très, très flatteur. Ah, c'est bien ça. Ouais. Fait que ça, c'était en 2013. Avez-vous d'autres plans pour 2014? Est-ce qu'il y a des choses qui s'en viennent au niveau professionnel? Ce qui est en cours pour moi, je suis en train d'écrire d'autres examens de désignation. J'ai fait mon examen numéro 1 pour le CFP, pour être certifié. J'ai mes licences pour opérer, mais maintenant je travaille pour des certifications. Fait que j'ai passé un examen, puis il me reste un deuxième à écrire pour être un Certified Financial Planner. Et puis, mais aussi à l'intérieur de l'entreprise, maintenant, j'ai une employée à temps plein c'est mon épouse, c'est ma partenaire de travail, mes partenaires de vie, mais elle a maintenant quitté son emploi à temps plein pour travailler avec moi à temps plein. Fait que l'entreprise est rendue avec son premier employé. Et puis, j'espère bien que d'ici... disons, je dirais dans 2 ans. Fait que pour 2016, peut-être qu'on va être rendu au point où on va avoir besoin d'une autre aide administrative. Ah, c'est bien. Parce que je suis dans la business du paperwork, mais j'aime pas bien ça, faire le paperwork. Ouais. J'aime mieux aider les gens à faire la planification, puis la paperasse après ça. Ça passe à quelqu'un d'autre. J'aime mieux ça.
Comment vous conciliez le travail, la famille? Comment vous... Pour moi, ça l'aide. Bonne question en passant. Pour moi, ça l'aide beaucoup que mon bureau est à la maison. Donc, même si dans les premières années, on met plus d'heures qu'on devrait, au moins, je suis à la maison, donc je peux prendre une pause. Puis mon gars pratique toujours ses lancers de hockey après l'école, ou ma fille pratique son soccer. Fait que je peux être présent même dans ces moments-là. Et puis, je peux toujours céduler toute ma vie, mes rendez-vous de travail autour de ma vie familiale, qui était une des raisons pourquoi, c'était la raison pourquoi j'ai décidé de devenir travailleur autonome, puis de choisir ce genre d'emploi-là, parce que pour la deuxième moitié de ma vie, j'ai été toujours corporatif. La famille passait en deuxième, malheureusement, parce que les demandes d'une culture japonaise, puis les demandes du titre demandaient que j'étais parti. Fait que pour moi, la deuxième moitié de ma vie, c'était, c'est quoi, de vie familiale, en tout cas, c'était d'avoir un travail qui me permettrait de prioriser la famille en premier. Donc, c'est plus facile parce que je suis mon propre patron et puis je contrôle mon agenda. Les enfants, l'adaptation, le déménagement de Toronto à Rockland, ça n'a pas dû être évident non plus. Pour eux, ils ont dû perdre leurs amis, oui, leur contact. Disons que ça s'est vite passé. Parce que là, ils ont fait des nouvelles amies, puis des nouveaux amis. C'était aussi en français. Fait que tout était plus facile. Puis ça s'est passé assez vite. Mais il y a eu une transition, il y a eu des émotions que les enfants ont passé à travers. Puis comme parents, on se dit « Oh, as-tu fait la bonne décision? » On a passé à travers de tout ça, mais c'était pas long. C'était pas long parce que c'était pas juste déménager dans une place inconnue. Moi, je viens d'ici, donc plein de gens que je connaissais. Nos parents sont ici, ma femme vient d'Embrun, c'est pas loin. Fait qu'on est revenu plutôt... au Bercail. Oui, absolument. Et puis, pourquoi avez-vous décidé de joindre le Club Optimiste? Ben, je pense un peu, comme je disais tantôt, c'était pour moi dans mon cheminement de vie, reconnecter avec la communauté et puis le sentiment de t'arrives à un point dans ton succès de vie où ce que tu te sens comme si, OK, je me suis toujours empêché de le faire avant, mais là, tu dis, j'ai la confiance de dire, je veux maintenant redonner, je veux le faire, j'ai de quoi contribuer. Puis on arrive à un point, des fois, dans notre vie, où c'est clair et puis on s'implique. La question devient, dans quoi on s'implique, peut-être? Le Club Optimiste, mais pour moi, j'étais... tu sais, en fin de semaine, le samedi soir, le club célébrait leur 40e anniversaire. C'était vraiment une belle soirée pour les membres et puis plein d'autres membres qui ont fait partie du succès pendant ces 40 années-là. Et puis, pour moi, je me voyais, je n'étais pas là, la 40 ans dans le club, j'avais juste 8 ans, mais j'étais un bénéficiaire de cette année de fondation-là. Fait que j'étais un bénéficiaire fondateur du club. Mes parents m'apportaient aux activités. Mon père était dans le club et il est encore dans le Club Optimiste. Il a été reconnu comme un des 8 gars qui est pionnier, mais encore actif dans le club aujourd'hui. Et puis, fait que dans la famille, je pense que le club a aussi toujours fait partie et l'optimisme a toujours fait partie, la philosophie du Club Optimiste a toujours fait partie de notre vie familiale. Et puis, fait que je pense que c'est parce qu'on peut s'identifier à une organisation, les valeurs sont similaires, puis on se dit, c'est là que je vais aller faire. J'ai un appel pour faire du bénévolat, je veux m'impliquer, puis je m'identifie à ce club-là, puis je vais aller œuvrer dans cette cause-là. Mais c'est aussi parce qu'il y a plein de bons mondes dans le club, comme on a du fun ensemble aussi. Là, fait que ça l'aide, parce que sinon, on se sentirait comme si c'est du travail, puis c'est pas, ça, faut pas pas que ça se sente comme ça. C'est quoi les challenges pour le Club Optimiste présentement? Est-ce qu'ils ont une bonne participation des membres? Est-ce qu'ils manquent de membres? Ils ont-ils besoin de bénévoles? Est-ce qu'il y a des activités qui fonctionnent moins bien ou y a-t-il des idées qui manquent? Est-ce qu'ils sont ouverts à avoir des nouveaux membres?
Moi, je vois deux défis pour le Club Optimiste. Puis c'est pas juste pour le Club Optimiste, le mouvement Optimiste, mais c'est aussi, je pense, pour la plupart des organisations, les clubs sociaux. De un, il y a un défi de succession. Beaucoup des membres sont un peu plus âgés parce qu'ils ont le temps de s'impliquer à comparer deux parents qui ont deux travails, une famille à élever, etc. Ils ont le temps, mais aussi, c'était une génération de gens les baby boomers, qui donnaient à la communauté, puis il y avait moi j'appelle ça du capital social. Au lieu du capital d'un compte de banque, c'est de l'énergie qu'on donnait à la communauté, puis on faisait de quoi de bien ensemble. À cette heure, au lieu de le faire ensemble, on le fait à l'individuel. Je pense que peut-être les parents sont plus impliqués, puis il y a plus d'activités sportives, etc., ou des activités optimistes. Pour que les enfants participent, les parents courent d'une activité à l'autre, sont très, très occupés. Ils ont moins de temps de faire partie d'un organisme. Donc, de cette génération-là à la génération d'aujourd'hui, il y a moins de personnes qui sont attirées à faire du bénévolat pour le moment dans leur communauté. Fait que les clubs sociaux, incluant le Club Optimiste, ils ont un défi de succession, d'attirer plus de membres pour s'impliquer, même si c'est juste dans une activité dans l'année, que ce soit le genre d'activité qui leur plaît, de s'impliquer dans quelque chose qu'ils aiment faire. Et puis, fait que il y a un manque de membres. C'est difficile d'aller chercher des nouveaux membres, parce que les gens sont vraiment occupés, les nouvelles familles. Puis le deuxième défi, ça serait une question peut-être de modernisation des clubs. Donc, par exemple, cette semaine, on a commencé à s'organiser. Au lieu d'avoir, on a un casier postal pour notre malle, puis d'un président à l'autre, on se passe la clé. Mais pour les courriels, on a chacun notre courriel personnel, puis où les dossiers sont dans nos propres ordinateurs, puis on perd d'une génération ou d'une année à l'autre, on perd l'information. Fait que cette semaine, on montait notre MyDrive et puis une adresse courriel Google, juste pour le club. Donc, toutes les communications vont au club, puis d'une année à l'autre, quand il y a de la succession, bien, l'information est toute encore à la même place. Ouais. Fait que juste des petites choses, des petits défis de modernisation, des habitudes de fonctionnement du club, puis peut-être aussi modernisation des activités. Donc, des petites choses qui s'en viennent dans le futur, il va y avoir un programme de sécurité Internet. On va faire une formation avec les enfants, les étudiants, mais aussi au niveau parental, parce que beaucoup de parents qui ne comprennent pas comment leur enfant peut être vulnérable. Ouais. Donc, on a un club optimiste c'est tous des jeunes de la cité collégiale. Puis ils sont un club, c'est le club de la cité collégiale. Et puis, le club s'est formé au début avec tous des jeunes policiers en formation en sécurité préventive pour éventuellement devenir policiers, sûrement. Mais ils font leur bénévolat, parce que tous les jeunes maintenant font du bénévolat, puis ils font leur bénévolat en étant membres optimistes, et puis on faisait de la formation en sécurité Internet. C'est un nouveau programme qu'on va lancer sous peu, puis, et d'autres petits programmes plus modernes. Disons que les concours art oratoire ou mathématiques sont encore importants. Ouais. L'académique va toujours exister. Il faut développer le coco. Mais aussi, il faut moderniser pour avoir des activités que les jeunes trouvent le fun. Intéressant. À l'intérieur. Fait que, donc, la succession et la modernisation des clubs sociaux, je pense que ça va définir les clubs qui vont exister dans 10 ans d'ici, puis ceux qui sont pas capables de contrer là, les défis, peut-être n'existeront plus là, dans 10 ans. Au niveau de nos spectateurs, s'il y en a quelques-uns qui sont intéressés à faire du bénévolat avec le Club Optimiste, quelles sont les étapes? Faites-nous savoir que vous êtes intéressés. Envoyez-nous un courriel à optimiste avec un E comme en français, .rocklin@gmail.com. Donc optimiste.rocklin@gmail.com. On va recevoir votre courriel et puis on va vous inviter à un souper de membres. Et puis pour vous de juste découvrir le fonctionnement du club, découvrir c'est qui les autres personnes de la communauté qui font partie du club. Et puis, si jamais ça vous intéresse, mais là, vous pouvez faire partie du club après ça.
Ensuite, est-ce que vous avez un site web où est-ce que les gens peuvent aller chercher l'information nécessaire? Oui, il y a différents sites web. On a un site web on a une page Facebook, pour Optimist Rockland. OK. On peut juste faire la recherche. Mais on a aussi un site web pour le district Est-Ontarien qui parle plutôt de nos activités des clubs de la région et ainsi que l'Optimist International, Optimiste sans le E, International. Les gens peuvent aller voir ce qui se passe dans le club. D'accord. Mais je vous remercie beaucoup de cette entrevue. Ça fait plaisir. C'était extraordinaire de prendre toute cette information-là, d'en savoir plus sur vous, Luc Filion. C'est bien belle fun. carrière, belle famille, belle vie communautaire. Oui, je vais les avoir avec moi. La prochaine fois. Oui, bonne idée. Alors, je vous remercie. En attendant, un peu plus tard, nous allons recevoir la carte VIP, une carte Prescott Russell qui vous donne des points dans vos achats locaux. Merci, à tantôt. Bernard Lévesque vous invite à l'art de peindre à son studio Art Plus pour prendre plaisir à peinturer avec lui. Composition, texture, tonalité, contraste et couleurs. Découvrez le monde fascinant de la peinture. Bernard Lévesque se fait un plaisir de vous aider dans vos peintures avec des conseils pratiques, trucs et astuces qu'il partage avec vous. Ne manquez pas l'art de peindre au studio Art Plus avec Bernard Lévesque sur TVC22 ou encore sur Internet à www.tvc22.ca. Votre santé. Un excellent conseil pour une grossesse en santé consiste à faire régulièrement de l'activité physique. L'exercice est bénéfique tant pour vous que pour votre bébé. Une activité physique modérée peut permettre d'obtenir le gain de poids souhaité, favoriser un meilleur sommeil et augmenter le tonus musculaire et la force, ce qui aide durant l'accouchement. N'oubliez toutefois pas de surveiller votre rythme et sachez quand vous arrêtez. Rappelez-vous de boire beaucoup d'eau pour rester hydraté. L'Assemblée du Conseil de ville de Clarence Rockland, réunion plénière, sont là pour vous informer sur tout item soumis pour approbation, tel le zonage, le développement, les taxes et réglementations. Discussions, enjeux, confrontations, le maire Marcel Guibord et ses conseillers sont là pour vous informer sur des sujets qui vous touchent. L'Assemblée du Conseil de ville, réunion plénière sur TVC22 ou encore sur Internet au www.tvc22.ca. Bonjour téléspectateurs, nous sommes de retour. J'ai comme invité aujourd'hui Geneviève Bougie. Elle travaille au développement économique de Prescott Russell. Elle va nous parler de la carte VIP. Est-ce que vous avez un exemple de la carte qu'on pourrait montrer aux téléspectateurs? Je vais aller juste ici. Alors, Geneviève va nous expliquer, merci en passant de partager votre temps avec nous. Bienvenue. Va nous expliquer c'est quoi que ça fait la carte VIP. On entend parler entre les branches, mais est-ce que vous pourriez nous dire, comme consommateur, qu'est-ce que ça donne? Oui, la carte VIP, dans le fond, c'est une carte récompense qu'on peut accumuler des sous sur notre carte. C'est avec les marchands participants. Alors, c'est les marchands de Prescott Russell seulement. Et puis, à ce moment-là, on accumule nos sous, c'est les marchands participants avec le terminal d'interaction. C'est comme un peu comme la carte Air Miles. Ah, OK. C'est dans le même sens. Suite à une étude qui avait été faite avec le plan de développement stratégique de Prescott Russell, à ce moment-là, ils ont déterminé qu'il y avait plus de 46 000 travailleurs de Prescott Russell qui travaillaient à l'extérieur. Et puis, à ce moment-là, il y avait environ 16 000 de ces travailleurs-là qui dépensaient à l'extérieur les sous. Alors, ils ont découvert qu'on perdait à peu près plus de 10 millions annuellement en vente dépensée en dehors. Alors, pour contrer cet exode-là et puis garder les sous chez nous, ils ont fait les recherches pour essayer de trouver un programme de fidélisation. Et puis, c'est de là qu'est venue la carte privilège qui est présentement, qui fonctionne très bien présentement à Sherbrooke. OK, donc ça vient de Sherbrooke. C'est pas, ça n'a pas sorti de la tête de n'importe qui. Là. On a pris un concept qui fonctionnait, puis on l'a amené ici dans Prescott Russell. Oui, c'est bien ça. On a fait des recherches
des études à ce moment-là pour vérifier le programme là-bas. Et puis, ça fonctionnait très bien. Alors, on a décidé de l'appliquer ici dans Prescott Russell. Quand on parle est-ce que c'est des points? Est-ce que c'est de l'argent? Qu'est-ce que le consommateur reçoit? C'est vraiment de l'argent. Ça, c'est qu'est-ce qui différencie notre carte, c'est qu'il y a beaucoup d'autres programmes que c'est des points. Et puis, pour accumuler des dollars, il faut vraiment dépenser beaucoup d'argent. 150 millions de points. C'est ça, pour avoir $1. Puis ici, là, c'est le marchand décide du pourcentage qui applique. Alors, chaque magasin a des pourcentages différents sur leur vente. Ça va de 0,5 %. Ça peut aller, celle qui va mettre 100, là, on va tout être là en ligne pour aller magasiner. Mais comme c'est là, on voit de 0,5 % à 3 %. Alors, tous les magasins, c'est différent. Les marchands, c'est différent. Puis à ce moment-là, on accumule le pourcentage de nos ventes avant taxe chez les marchands, puis ça va sur notre carte en sous. Donc, en dollars. Si j'achète je sais pas moi, une télé chez Son X Plus, puis je me paye la Cadillac des télés, je me paye une télé de quoi, de 2000 $ ou quelque chose du genre, à ce moment-là, j'aurais disons que Son X Plus, lui, est à 3 % ou 1 %. Oui. À 1 %, j'aurais 25 $, c'est ça? Bien, une télé de 2000 $, 20 $. Ah, bien, c'est bien. À ce moment-là, oui. Donc, on peut acheter aussi avec ça des accessoires ou toute autre chose dans le magasin même. Oui. Ou on part, on s'en va ailleurs, on s'en va à un autre endroit à Rockland, par exemple, qui aurait la carte. À Rockland, il y a le Café Joël. OK, donc on vient de payer notre latte et notre petit lunch. Oui, c'est bien ça. Alors, à ce moment-là, les gens accumulent et puis ils peuvent aussi aller dépenser chez n'importe quel marchand participant. Alors, c'est ça la beauté, c'est que l'argent reste dans la communauté et puis bien, ça l'aide les marchands parce que ça augmente les ventes et ça incite les gens à aller magasiner dans ces magasins-là. Et puis, ça récompense les consommateurs à ce moment-là qui se font des dollars gratuitement en allant dépenser localement. Ah, c'est super. Je crois que Top Mode Dépôt est dans votre... Oui, Top Mode Dépôt. Ça, c'est encore à Rockland. On a présentement 30 marchands participants au programme qui a débuté, dans le fond, qui vient de débuter dans le mois de juin. Okay, ça fait pas longtemps qui a été lancé. On a 30 marchands. Parmi ceux-là, on a Maheu en brun, magasin de meubles. On a l'Aubainerie à Hawkesbury. On a Castle Brewery. On a beaucoup d'autres magasins. J'ai la liste ici. Il y a Boston Pizza aussi, comme le restaurant. Oui. Il y a le Hyundai à Hawkesbury. Il y a le Modelo, le salon de coiffure. Alors, ça varie. La boutique Levac, pour en nommer quelques-uns. Où est-ce qu'on peut trouver cette liste de marchands participants? Est-ce que les marchands l'ont, cette liste-là? Ou est-ce qu'il faut aller sur un site web? Comment ça fonctionne? C'est sur le site web, le www.cartevipcard.ca. Et puis, à ce moment-là, vous allez cliquer sur Magasin ou Store. Et puis, vous voyez tous les marchands participants à l'initiative. OK. Qu'est-ce que ça apporte aux marchands, la carte VIP? Bien, premièrement, c'est gratuit pour les marchands de s'inscrire au programme. Ça, c'est la beauté de la chose parce que nous, les comtés avec les partenaires, ont dépensé des milliers de dollars pour introduire ce programme-là. Alors, c'est gratuit pour les membres. La seule chose, c'est qu'on demande qu'ils fassent partie de leur chambre de commerce. Alors aussi, avec l'initiative, on a créé l'Alliance des gens d'affaires de Prescott Russell. Et cette alliance-là, c'est pour regrouper les 3 chambres de commerce. Alors, vous avez le choix de faire partie de votre chambre de commerce ou de l'Alliance des gens d'affaires. Okay. Et puis, l'avantage pour les marchands, c'est vraiment aussi pour fidéliser leurs clients, pour augmenter leurs ventes. Ça donne aussi un sentiment d'appartenance, d'appartenir à une communauté et puis qui sont tous voués dans la même direction. C'est pour l'économie locale, pour garder les argents ici. Et puis, la carte aussi apporte, on va faire des campagnes marketing gratuites pour tous les marchands participants. Et puis, ils vont avoir aussi, on va avoir d'informations pour eux par rapport à les habitudes de consommation de leurs clients avec ces cartes, la carte VIP. Je suis vraiment impressionnée du nombre de gens qui magasinent à l'extérieur. Quand vous aviez dit le chiffre
magique qui était de 10 millions. 10 millions. Incroyable. Ça, c'est pas les gens, c'est des ventes OK. qui ont été faites à Mais l'extérieur. c'est des gens qui font des, Oui. des achats à l'extérieur. C'est incroyable comment que... hein, on devrait rapatrier tous ces sous-là Oui, dans Prescott Russell. mais c'était ça l'idée, c'était de combler un peu l'exode à ce niveau-là. On a tellement des belles entreprises dans Prescott Russell, ça vaut la peine vraiment de magasiner local. Le maire Marcel Guibard et ses conseillers, avec leur réunion plénière, discutent sur des sujets qui touchent notre cité de Clarence-Rockland, tels le zonage, les taxes, le développement, la voirie et le transport en commun. Confrontation entre les membres, ils partagent leur opinion et vous informent sur les items soumis pour approbation. Pour vous informer sur des sujets qui vous touchent, ne manquez pas les réunions plénières sur TVC22 ou sur internet à www.tvc22.ca. Bingo! Oh non, pas encore toi! Comment ça, bingo? C'est ça, là! Le TV Bingo, en direct du studio TVC22, tous les dimanches 19h15 sur TVC22 ou sur internet au www.tvc22.ca. Votre santé. Les Canadiens sont en train de perdre la bataille contre le sel. Les Canadiens consomment environ 3500 mg de sodium par jour, plutôt que le 1200 à 1500 mg recommandé. Pour réduire la teneur en sodium de vos repas, préparez vos repas de A à Z, évitez d'ajouter des aliments transformés comme des légumes en conserve. Choisissez de la viande, des fruits et des légumes frais et évitez de rajouter du sel lors de la cuisson. Le concept vient de où, le concept de la carte VIP? Le concept vient de la Chambre de commerce de Sherbrooke. Alors, c'est eux qui ont lancé cette initiative-là. Et puis, depuis déjà 4 ans, et ça fonctionne super bien là-bas. Ah oui, combien de sous depuis ce temps-là que tu crois qui a été ramené à cette chambre de commerce-là ou à cette région? Il y a des études qui ont sorti récemment et puis on démontrait qu'il y avait eu plus de 7 millions d'argent qui avaient été fidélisés. C'est-à-dire des achats faits avec la carte privilège. Wow! C'est bon, extrêmement bon. Ils doivent être vraiment fiers de leur effort. Ils sont vraiment fiers de leur effort, oui. Puis ça a été une bonne chose pour vous d'avoir été capable de trouver cette... Oui, nous, on avait un modèle. Alors, c'est bien de partir d'un modèle gagnant comme eux. Exactement. L'implication de la Chambre de commerce là-dedans, celle de Clarence-Rockland, je crois que Mario a été un ambassadeur. Un ambassadeur pour vous? Oui. Comment ça a fonctionné, tout cet arrangement-là avec les chambres de commerce? Est-ce que ça a été facile d'aller chercher les chambres de commerce, de les rassembler? Parce que je crois que dans Prescott Russell, il y a quand même différentes chambres, là. Oui, on a créé l'Alliance des gens d'affaires de Prescott Russell. Alors ça, c'est les 3 chambres de commerce. Soit dit en passant, Hawkesbury, Rockland et puis Embrun-Castleman mis dans une chambre. Alors, les décisions sont faites à partir de la région, alors de toutes les têtes des chambres de commerce. Et puis, alors, pour qu'est-ce qui a rapport avec le programme de la carte VIP, les décisions sont prises par l'Alliance des gens d'affaires, fait qu'ils regroupent au moins tout le monde. Là. Ah, c'est bien ça. C'est des consensus. Oui, c'est ça. Pour celle, là, ça a combien de temps d'existence, excuse-moi? Ben, nous, ça fait 1 an là, qu'on travaille sur la carte VIP, sur, dans le fond, l'implantation, excuse-moi. Puis, on a fait la conférence de presse pour lancer la carte dans le mois de juin. Alors, ça fait juste quelques mois que la carte est maintenant... qu'elle fonctionne, que les gens, là, vraiment, ils ont des cartes et puis ils vont chez les magasins participants. Comment qu'on fait pour se trouver une carte? Si, comme consommateur, là, je décide que je veux aller magasiner,
temps des fêtes s'en vient, en oui, plus. C'est oui, le bon oui, temps. allez magasiner. On va chez les marchands participants et puis eux, ils ont des cartes, ils ont comme un petit rack card et puis ils ont toutes les cartes dedans et puis c'est gratuit pour le client aussi. Il prend sa carte, puis il décroche, puis commence à magasiner. C'est le jour où vous voulez aller dépenser les sous d'accumuler. À ce moment-là, il faut aller sur le site web qui est encore le www.cartevipcard.ca et puis allez vous inscrire avant de dépenser l'argent, sinon vous ne pouvez pas la dépenser. OK. Vous inscrivez une fois. Wow. Fait que c'est facile, l'utilisation. C'est facile. Moi, j'ai ma carte, puis je magasine avec, puis j'accumule, ça va bien. On a vu des gens qui ont des 300 $ et des 500 $ d'accumuler déjà Ça sur se leur prend carte bien. VIP. Vraiment bien. Excellent. Donc, pour les marchands, eux, quel est le fonctionnement? Ils devraient contacter leur chambre de commerce ou ils vous contactent directement? Oui, ils peuvent contacter leur chambre de commerce ou s'ils ne sont pas encore membres d'une chambre de commerce, ils peuvent nous contacter au Comtés unis de Prescott Russell. Et puis, à ce moment-là, nous, on prend les devants et puis on va chez le commerçant, puis on installe, peu importe, il y a deux façons de fonctionner, soit avec le terminal Interact ou la version web. Alors, à ce moment-là, nous, c'est nous qui organisons les marchands et puis on leur donne un petit package marketing avec des affiches, les cartes. On fournit tout ça aux clients. Wow! Fait qu'ils sont prêts à démarrer. Oui, instantanément. Ben, excellent. Donc, je crois aussi que vous allez venir faire un tour à l'expo Clarence Rocklin. Oui, on va être à l'expo Clarence Rocklin. On va avoir un kiosque avec un invité surprise à notre kiosque. On n'en dévoile pas plus pour l'instant, mais on va être là toute la fin de semaine. Et puis, je crois qu'il y avait peut-être une petite surprise de concours avec ça, là. Oui. Petite surprise. Il y a un 2500 $ à gagner si vous trouvez le lutin à l'expo Clarence Rocklin. Wow! Donc, je pense que les gens peuvent aller vous voir à votre kiosque. Oui. Vous demandez des indices. Où est ce lutin? Parfait. Je pense que Oui, on va s'en occuper. vous allez être capable de vous occuper de ça. Et puis, la participation à l'expo, vous allez être plusieurs au kiosque, vous allez montrer aux gens comment utiliser la carte. Nous, on va donner des cartes. Oh, donner Oui, des cartes. Oui, alors on va donner les cartes, on va avoir les cartes là, puis c'est tout le monde qui peut se procurer les cartes. Même si vous n'habitez pas dans la région de Prescott Russell, c'est pour tout le monde les cartes. Vous devez, par exemple, magasiner chez nous. Bien, c'est ce qu'on veut. Hein? On pourrait en donner des cartes à tous les jeunes à Orléans. On peut en donner partout Oui, qui viennent magasiner localement. Oui, on va avoir beaucoup de cartes disponibles. Il va en avoir pour tout le monde. Parfait. Mais en tout cas, je suis bien contente de vous avoir rencontré. Merci. C'est une belle initiative des Comtés unis. C'est très bien d'arranger les choses que tous les gens de la région soient capables de bénéficier de l'achat local. Oui. Hein, c'est une belle initiative. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer au niveau promotionnel pour la carte VIP? Est-ce que vous avez des plans? Y a-t-il des nouvelles choses que vous pensez de faire avec cette carte-là pour que les gens sachent qu'elle existe? Effectivement. Vous allez entendre parler de nous dans les prochaines semaines qui s'en viennent. On fait une grosse campagne promotionnelle pour la carte VIP. Alors, vous allez nous retrouver sur les médias sociaux, dans les journaux. On fait des capsules vidéo chez les marchands participants qui vont être diffusées sur notre site web, les médias sociaux et puis plus encore. Là, on veut faire un gros boom. OK. Donc, je crois que dans nos prochaines émissions, on va peut-être avoir une discussion là-dessus sur vos systèmes promotionnels. Ça serait bien? Oui, peut-être une collègue, je pense une Madame Joly qui travaille aux Comtés unis, m'a glissé un mot que peut-être elle aimerait venir parler du côté promotionnel. Excellent. Donc, c'est une histoire à suivre. Et puis, on va vous voir à l'expo, j'espère. Oui, on va être là. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu partager avec nous l'information sur la carte VIP. Merci. Ah, t'es là. Je me demandais où t'étais. C'est comme ça que tu dépenses mon argent?
C'est pour ça qu'il faut que je te surveille. Je peux pas te faire confiance. La plupart des Ontariennes et des Ontariens se sentent personnellement responsables de la lutte contre la violence faite aux femmes. La première étape de ce combat est de reconnaître les signes de cette violence. Prenez les signes avertisseurs au sérieux. Pour de plus amples renseignements, visitez voisins-amis-et-famille.on.ca ou appelez FAMED au 1-877-336-2433. En cas d'urgence, appelez la police. Chaque élève est unique. Chacun a ses propres intérêts, objectifs et forces. Tous devraient avoir les mêmes chances de réussir et d'obtenir leur diplôme d'études secondaires. C'est pourquoi le gouvernement de l'Ontario a mis sur pied des programmes visant à personnaliser l'expérience scolaire des élèves. Nous sommes à la recherche de gens comme vous pour nous aider à améliorer l'expérience scolaire de nos élèves en leur fournissant une expérience en milieu de travail. Relevez le défi avec nous et appuyez chaque élève à se bâtir un avenir prometteur. Venez découvrir notre programme novateur, la majeure haute spécialisation. La majeure haute spécialisation est un programme spécialisé approuvé par le ministère qui permet aux élèves de concentrer leurs études à un secteur d'activité économique particulier tout en répondant aux conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires, peu importe leur destination post-secondaire, qu'elle soit la formation en apprentissage, les études collégiales ou universitaires, ou bien encore directement sur le marché du travail. Dans la majeure, l'élève doit suivre 2 crédits en éducation coopérative. Ça veut dire que l'élève doit aller faire un stage chez un employeur. De cette façon-là, on vise à ce que l'élève ait vraiment une expérience la plus enrichissante possible, qui va vraiment lui permettre de comprendre c'est quoi la réalité au niveau professionnel du domaine qui l'intéresse. En tant qu'entrepreneur, Carl Poirier a pris l'occasion d'investir dans l'avenir d'une élève. Dans la vie, on a besoin des gens qui nous donnent une chance, et puis c'est ça que j'ai fait. Oui, ça m'a pris du temps, on a investi dans ce stage-là, nous aussi, et on a pu voir qu'à la fin, ça portait fruit. Pour Émilie Tousignan, c'est l'occasion de développer des connaissances et des compétences spécialisées. Émilie met aussi en pratique les connaissances acquises en classe lors de certifications et formations obligatoires qui font partie du programme de la majeure haute spécialisation. C'était une vraiment bonne expérience. J'ai participé à beaucoup d'activités. J'ai fait des dessins, ce que j'adore. J'ai fait du coding. J'ai participé à des photoshoots avec des clients. J'ai fait une grande variété de choses qui m'ont vraiment permis d'apprendre. J'ai appris quels étaient ses talents à elle pour pouvoir, mettre ses talents en pratique dans des vraies situations. Et puis, ça s'était donné, par hasard ou pas, que ses talents ont été carrément apportés dans les projets réels. Elle a vu carrément ses illustrations, dans son cas, faire partie d'un projet réel. Pour Stéphane Paré, l'expérience pratique de la majeure lui a permis d'explorer et de préciser ses objectifs postsecondaires et de prendre une décision éclairée concernant son avenir. Vraiment, ça m'a aidé tellement par rapport à ma décision de où je voulais aller et qu'est-ce que je voulais faire après le secondaire. C'est une question que tous les élèves se posent quand ils sont en 11e ou en 12e année. C'est qu'est-ce que je vais faire après le secondaire? Moi, grâce à mon placement ici, je savais ce que je voulais faire. Je savais que c'était en télé que je voulais continuer mon éducation postsecondaire. Ça m'a dit finalement que c'est quelque chose que je voulais continuer. Non seulement c'est l'élève qui peut recevoir de l'éducation d'un côté pratique sur le champ, mais aussi c'est l'employeur vraiment qui reçoit des services. Donc c'est vraiment un partenariat qui va des deux côtés. Les avantages pour vous en tant que commerçant, entrepreneur, chef d'entreprise ou autre sont nombreux. On est une compagnie qui est en train de grandir pas mal vite et puis on a besoin de l'aide. Ashley apporte à notre commerce quelqu'un qui travaille très fort, qui veut apprendre. C'est certain que c'était une bonne idée parce que ça nous aide, vraiment, ça nous aide d'avoir quelqu'un d'autre qui peut travailler pour nous. Et puis, c'est gratuit. Les avantages pour moi d'aller faire du bénévolat chez Complete Healthcare Solutions, ça me donne de l'expérience, puis je peux mettre en pratique mes connaissances que j'apprends à l'école. J'apprends comment travailler en équipe, j'apprends comment être organisée et travailler de leur manière, donc c'est le fun. En appuyant un élève dans son cheminement scolaire, vous leur donnez les outils nécessaires pour créer une expérience scolaire motivante et enrichissante. Il y a des élèves de la majeure de votre communauté qui cherchent présentement à entamer des stages dans le milieu de travail de votre secteur. Si vous êtes intéressé à accueillir un élève au sein de votre entreprise,
veuillez communiquer avec l'un des conseils scolaires de langue française de votre localité et demandez à parler à la personne responsable de la majeure haute spécialisation.